Très bien les gars, la plupart des gens ne défendent pas du tout de la bonne façon. La façon la plus simple d'être un bon défenseur est de botter le ballon dès qu'il s'approche de vous. Claire, faites savoir à tout le monde ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Très bien, la plupart d'entre vous ont vu les vidéos sur les défenseurs latéraux où l'on voit Marcelo et Alaba et tous ces gars dans 50 situations différentes avec 800 flèches pointant ici et là et des lumières qui s'allument. Ce n'est pas cette vidéo. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous devez le décomposer en étapes simples afin de pouvoir l'appliquer à l'entraînement et au jeu. Alors, c'est parti. Barre transversale. Très bien les gars, comme nous l'avons dit, nous voulons rendre les choses simples pour nous. Nous interrompons le programme d'aujourd'hui pour vous présenter une exclusivité de 90 minutes. Le célèbre défenseur numéro 57 s'est inscrit à l'école de réhabilitation des défenseurs de Golo-Rémy où il apprendra à se défendre correctement. C'est bien sûr une triste nouvelle pour ses deux meilleurs amis, Pépé et Sergio Ramos, qui, j'en suis sûr, seront tristes de le voir partir. Nous rejoignons la correspondante de 90 minutes, Daisy, sur place. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je veux dire, vous êtes tous au courant de mes problèmes de défense. Alors, c'est... Pourquoi je suis venu à Golo-Rémy? Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier, mais c'est quelque chose que je veux régler. Et j'espère que tout le monde s'abonnera. Mes garçons Surge Dog et Pep Pep me manquent. 2. Faute! C'est le nom de notre groupe, mec. On s'appellerait les Two Footers. Le centre de réhabilitation Golo-Rémy pour les défenseurs est... C'est une vraie affaire. Il m'a aidé. Il peut vous aider aussi. Comme nous l'avons dit, nous voulons simplifier les choses et pour ce faire, il y a beaucoup de choses dont il faut se préoccuper dans le jeu, mais en tant qu'arrière, il y a deux choses qu'il faut d'abord vérifier sur le plan défensif. Sur le terrain, si j'étais l'arrière gauche, voici la ligne de touche, la ligne d'un but est le but que je dois défendre. Deux choses, où est mon homme? Et ensuite, je vérifie la ligne, c'est tout. Où est mon homme? Vérifiez la ligne. Tenez la ligne de hors-jeu, sachez où vous devez couvrir. Ce sont les deux premières choses à vérifier. À part cela, tout le reste n'est qu'un petit détail subtil que nous pourrons aborder à partir de maintenant. D'accord? Alors pour réussir en tant qu'arrière, tu vas devoir prendre de très bonnes habitudes, ce qui te permettra de gagner tes batailles, car c'est le but du jeu. Partout dans le monde, le jeu consiste à gagner ses propres batailles. Si tout le monde le fait, votre équipe devrait gagner. Et qu'est-ce que cela signifie exactement pour un arrière de gagner ses batailles? Vous devez gagner vos 1 contre 1. Vous devez gagner les défis dans les airs et vous devez devenir une menace offensive. De cette façon, l'attaquant de l'autre côté doit se préoccuper de vous plutôt que de vous préoccuper de lui. D'accord? Voyons donc comment nous pouvons nous améliorer pour devenir un meilleur défenseur en 1 contre 1. Nous allons donc faire appel à un joueur offensif, un professeur, le professeur B-Millie. S'il a l'air de très bien maîtriser le ballon, ça veut dire quoi? N'entrez pas là-dedans comme ça. S'il a le ballon et qu'il a de l'espace comme ça, entrer comme ça signifie qu'il sait ce qu'il va faire. Il sait qu'il va aller à gauche, qu'il va aller à droite. Vous lui avez donné de l'espace. Si vous vous retrouvez dans cette position, reculez juste un peu vers la ligne. Si vous vous retrouvez dans cette position où il a le ballon, il est prêt et il est bon, il est dans une action. Son corps me dit « je me prépare à courir vers vous ». Alors cela ne veut pas dire que vous devez commencer à courir comme ça parce que qu'est-ce que vous allez faire? Il est parti, n'est-ce pas? Le moment d'intervenir en tête-à-tête n'est pas celui où l'enfant fait tous ses tours et tout ce qui s'ensuit. À un certain moment, ils vont devoir s'arrêter et essayer de faire un mouvement. Quand ils font ce mouvement, quand il fait ce pas et ce touchdown dès qu'il pose son pied, et nous montrerons des clips de cela, ce pas-là, quand il est entre ces deux pas, quand il a le pied en bas, c'est là qu'il faut frapper. Si par exemple, Brandon reçoit le ballon de son défenseur
et qu'il me tourne le dos comme ceci, vous devez absolument l'attraper. Comme ça, tu dois absolument l'atteindre en tant que fullback. Vous devez l'atteindre, lui donner un petit coup de pouce, quelque chose comme ça, pour qu'il ne puisse pas se retourner. Parce que la pire chose à faire, c'est qu'il reçoive le ballon en étant dos à lui et qu'il se rende compte que vous n'êtes pas là et qu'il vous retourne. Vous avez gâché toute cette opportunité. S'il est là, vous entrez comme ça, mais ne soyez pas trop agressif. Plus vous êtes agressif, si vous commencez à faire ça, c'est une faute, ou pire encore, si j'entre comme ça, il est parti. Il est parti. Vous avez perdu de l'espace. D'accord? La meilleure chose à faire, si vous voulez attraper un peu de leur maillot et que vous pouvez le cacher ici, allez-y et faites-le. Ce n'est pas une faute. Si vous commencez à tirer sur le gars, alors oui, bien sûr, mais si vous l'attrapez un peu comme ça, mais juste un petit coup, restez bas. Il ne faut jamais perdre de vue le ballon. Ne venez pas ici comme ça et ne pensez pas que si vous perdez la balle de vue, vous êtes complètement perdu. Quand vous êtes dans cette position, un petit coup de pouce, ne le laissez pas tourner comme ça et tout ira bien. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important de savoir si vous êtes grand, évidemment. Il y a toujours des moyens d'être une menace dans les airs. Si le gars est plus grand que vous, beaucoup plus grand que vous, alors vous devez réaliser que vous sautez juste comme, ça ne sert à rien. Même si ton entraîneur et ton équipe te disent tous de le défier, de le défier, de le défier, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que c'est une perte de temps. Et si vous êtes plus petit que le gars, si vous faites cette taille et que Brandon fait cette taille et que le ballon arrive en l'air, la meilleure chose que vous ayez, c'est votre corps. Tu es derrière B, ce qui est très probablement le cas derrière le joueur attaquant, et le ballon arrive. Donc si Brandon lance le ballon comme ça, juste un petit coup de pouce, tu ne pourras pas t'en sortir avec une bousculade. Vous ne pourrez jamais vous en tirer avec une grosse poussée ou quelque chose comme ça. L'autre chose, c'est que si Brandon lance le ballon en l'air et ne saute pas, comme ça vous pouvez lui donner un petit coup d'épaule, juste en haut, avant la balle, et tu dois toujours, même si tu es plus grand que le gars ici, sauter en premier. Cela ne veut pas dire que si la balle est en l'air, vous sautez et la balle est en l'air. Et que tu sautes alors que la balle n'est pas encore là, ce n'est pas la peine. Il faut bien choisir son moment. Donc maintenant, si vous le lancez juste un peu plus haut, je saute avant lui. Quoi qu'il en soit, parce qu'il ne s'agit pas toujours de gagner le ballon, mais aussi de s'assurer qu'il ne peut pas avoir une piche nette ou une touche parfaite, votre travail est de lui rendre la tâche difficile. Si vous y parvenez le plus souvent possible, vous aurez gagné la bataille, ce qui signifie que vous aurez gagné votre partie du jeu, ce qui aidera votre équipe. Très bien les gars, pour devenir une menace offensive pour votre équipe, vous devez faire une chose très bien. Vous devez comprendre votre zone et vous assurer que vous avez une très bonne première touche. En tant qu'arrière latéral, votre première touche sera incroyablement importante. Surtout parce que dans de nombreux cas, vous serez le joueur qui recevra le ballon de l'arrière central, du gardien de but, et qui aura un peu d'espace pour porter le ballon. Donc si je reçois le ballon de mon arrière central, et je prends une touche comme ceci, avec mon pied droit, et j'essaie d'aller dans cette direction, maintenant le défenseur sait qu'il peut me mettre la pression, et j'ai aussi coupé tout le terrain. Maintenant, la seule passe dont je dispose est celle de mon gardien et de l'arrière central, qui me la transmettent simplement parce qu'un attaquant lui met la pression. Il faut donc toujours être conscient de l'endroit où l'on se trouve et savoir que l'on veut lancer une attaque. Ainsi, si le ballon arrive, vous êtes prêt. Ma première touche m'amène ici. Maintenant, j'ai ici. Maintenant, j'ai là. D'accord? Et il y a toute une série de choses dont vous devez aussi être conscient. Je vais donc reculer. Je vais devenir un peu plus petit sur l'écran de la caméra, mais vous pouvez toujours voir. Si nous essayons de mener une attaque et que cet espace est ici, au lieu de prendre le ballon et de le demander ici, je cours de ce côté, je peux suivre à pleine vitesse et je peux continuer. Donc, il faut être conscient de tout cela. La première touche est bonne. Nous avons beaucoup de vidéos sur la façon de travailler la première touche et toutes ces choses, mais tout vient d'ici. Tout le jeu se joue ici. Si vous arrivez à bien faire cela, au bout d'un moment, vous verrez, vous commencerez à apprécier davantage le jeu et c'est ce qui est le plus important. Des barres! J'ai des barres, sautez! J'ai des barres, sautez! La communication sera essentielle pour toi en tant qu'arrière et pour tous les défenseurs en général. Ce point, la plupart d'entre vous ne l'ont peut-être pas entendu et vous ne l'avez peut-être pas vu sur YouTube ou ailleurs, mais en tant que professionnel, c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Vous devez établir de bonnes relations avec les gars qui sont juste à côté de vous. Le défenseur central qui va vous couvrir et le milieu de terrain gauche ou droit, selon le côté du terrain où vous vous trouvez, le gars qui est juste là. Ces deux hommes doivent être vos meilleurs amis. Vous devez comprendre, vous devez apprendre ces tendances. Ce qui signifie que si ce gars veut toujours avoir le ballon dans les pieds, alors donnez-lui la balle rapidement. Quand vous recevez le ballon de l'arrière central, vous regardez vers le haut, vous le jouez directement dans ses pieds. S'il est extrêmement rapide
et vous le savez aussi, et qu'il ne veut pas avoir le ballon dans les pieds parce que c'est Usain Bolt, tu joues littéralement avec Usain Bolt. Tu envoies le ballon parce que c'est l'un des gars les plus rapides du monde. Ensuite, vous savez, vous recevez le ballon de l'arrière central. Au lieu de prendre 10 touches comme ça, vous devez savoir, vous recevez le ballon de votre arrière central. Monsieur Bolt est parti, vous lui donnez le ballon. Comprenez? Et si vous ne connaissez pas votre tendance, parce que vous n'avez pas beaucoup joué avec ces gars-là, allez voir votre milieu de terrain gauche et demandez-lui. Tu aimes avoir le ballon au pied, tu aimes ça, parce que si tu n'arrives pas à comprendre, après avoir joué avec eux pendant un certain temps, parce que vous ne vous entendez pas vraiment, alors demande-lui, avant de recevoir le ballon de l'arrière central, tu devrais déjà avoir balayé le terrain pour savoir exactement ce qui se passe. Vous devez toujours savoir ce que ça veut dire, c'est l'heure du medley. Vous aurez cette passe ici, vers votre milieu de terrain gauche. Et vous devriez avoir, au moins dans les airs, une ligne vers votre attaquant. Et vous devriez avoir, au moins dans les airs, une ligne vers votre attaquant. On ne peut plus faire ça, on ne peut plus avoir le ballon en tant que défenseur, écraser quelqu'un et le sortir du bout des doigts parce que le jeu ne va pas dans ce sens. Il faut donc apprendre à tricher et pas le genre de tricherie que mon père a dû subir où les défenseurs cachaient des épingles et des aiguilles dans leurs poches et d'autres choses puis poignardaient les attaquantes lorsqu'ils avaient le ballon. Non, ce n'est pas de cela que je parle, mais il faut apprendre à tricher dans les endroits qui font de vous une menace plus offensive. Mais si vous savez avec 90 à 100% de certitude que le ballon n'arrivera pas dans votre zone, alors vous savez que vous pouvez pousser sur le terrain. Cela ne veut pas dire que vous devez toujours quitter votre espace défensif et partir en courant. Mais si l'attaquant contre lequel vous jouez s'est peut-être dirigé dans cette direction parce que le ballon est arrivé, puis qu'il est sorti et qu'il est maintenant dans l'axe de l'attaque, il est sorti que vous pouvez pousser vers le haut, il est de l'autre côté du terrain, mais il a couru tout le long du chemin. Si vous partez en courant, c'est à lui de vous rattraper. Il faut donc en être conscient. Si le ballon est au milieu du terrain et que le joueur qui a le ballon a la tête baissée et qu'il est tourné vers l'arrière, vous savez qu'il n'y a aucune chance qu'il se retourne et qu'il joue le ballon jusqu'ici. Votre attaquant, le joueur que vous marquez, peut être derrière vous, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour lui, car le ballon ne peut pas arriver jusqu'à lui. Il n'y a pas de danger. Cela signifie, en particulier, que vous pouvez commencer à tricher vers le haut du terrain lorsque vous voyez de l'espace. Et cela signifie aussi que, la plupart du temps, voici la règle. Si vous êtes arrière droit, si je joue arrière gauche et que mon arrière droit attaque, cela signifie généralement que vous devez venir et vous replier pour couvrir l'espace. Voilà ce que cela signifie. C'est une bonne forme. Et la plupart du temps, c'est ce que vous ferez. Mais il y aura des moments dans le jeu où vous verrez, vous voyez qu'il est possible que l'arrière droit soit là-haut, mais vous voyez un tas d'espace ouvert, et vous ne le prenez pas parce que vous pensez, eh bien, la règle dit que je suis censé rester ici. Eh bien, au diable la règle. Si vous voyez un espace où vous savez, allez dans cet espace. C'est ainsi que ces joueurs offensifs, que ces latéraux offensifs deviennent dangereux. Ils prennent des risques. Il faut savoir quand prendre le risque. Si vous allez toujours de l'avant et que vous commencez à remarquer que tous les buts viennent de votre côté, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le bon équilibre. Trouvez un équilibre. Déterminez les meilleurs moments pour tricher, le meilleur moment pour pénétrer à l'intérieur, le meilleur moment pour quitter votre position afin de soutenir l'attaque et vous deviendrez une plus grande menace. C'est ce qu'il faut retenir. Très bien les gars, c'est la vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire, d'aimer ci-dessous, de vous abonner, de cliquer sur le bouton de notification de la cloche. Nous vous verrons plus tard. Suivez-nous sur Instagram, Snapchat et tout le reste. Pas de look crossbar. À plus tard. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. C'est tellement stupide. Pour qui nous rêve. C'est comme ça qu'on vit.